Yellow Seat Podcast. Fait que, tu sais, oui, je les voyais, je les connaissais parce que j'étais avec la clique de Danny, Punto Frio, ouais. tous eux. Mais c'est pas comme... Ils avaient pas mon âge, fait que c'est pas comme si je chillais beaucoup avec eux. Ouais. Mais on se croisait, tu sais, on se parlait un peu comme Mais ça c'est toi, t'es plus vieux. Parce que moi, je sais même pas comment je suis venu à... Parce que moi, j'ai aucun rapport à vraiment à le monde, admettons, cet environnement, le Calix, la vallée. C'est juste des connexions, parce que moi, je venais d'arriver à Laval. Fait que je connaissais personne. Là. Ouais. Toi, c'est à cause, dans le fond, de qui, là? Ouais, ben, tu vois, ça a commencé Gab. De Gab, ça allait Alex. Mhm. Puis de Alex, ben, tu sais, ça a comme rentré là. Fait qu'il y avait Gab, lui, son cousin Julio. Ouais, Ensuite de ça, Julio, ben, il allait à Calix. Fait que c'est là qu'il connaît toutes vous. Julio était dans la gang de toutes les Exactement, boys, genre Punto Frio. Ouais, Julio était dans la gang carrément, c'est juste qu'il chantait pas, là, mais Exact. il était dans la clique de... Fait OK, c'est là que là, je me rappelais comment la connexion. Fait qu'on est allé à la clique de Punto Frio. Puis là, toi, t'étais déjà là. Ouais, moi, puis là, c'est là qu'admettons, Chalo, il est rentré là, mais aussi avec Alex, là, il y a eu son autre clique, la les combinaison. Blancs. Ouais, tous les Blancs, Trudeau. Puis ouais. Fait que là, il y a eu... Fait que c'est comme je suis comme rentré dans ce blend-là. Puis, je pense que c'est... Encore là, je sais même pas d'où ça vient, Mariana. Non. Mais Mariana, elle était souvent avec Ila. Ouais. Il me semble, là, c'était des bons amis. Ouais, non, exactement. Je pense que c'était dans ce tour-là. Comme Mariana était très impliquée dans comme, tout ce qui était déjà artistique. Fait que quand il y avait des shows, elle faisait des chorégraphies pour Crazy Boy, pour les boys comme ça, elle faisait des chorégraphies. Pour eux qui ne savent pas, Mariana était latina dans le temps. Elle faisait de la danse. Là. C'est fou, man. C'est fou. Comme... Moi, quand je l'ai vu comme blow up dans la scène humoristique québécoise, là, j'étais tellement comme damn, on la connaît. Puis maintenant, tu sais, c'est une vedette. Là, comme c'est une personnalité publique vraiment grande au Québec. Là, puis, tu sais, je la connais depuis qu'elle est jeune. Là, tu sais, tu te sens fier là, comme de voir le monde. De voir quelqu'un comme atteindre des buts aussi grands. Puis c'est ça, exactement. Elle n'est pas juste hey, tu me connais. Non, elle a atteint vraiment le podium. Là. Exact. Puis Alex aussi, comme je t'ai dit l'autre fois, puis je lui ai écrit après le podcast, j'ai dit yo, je suis tellement fier de te voir comme ça. C'est fou parce que c'est un gars tellement, ça a tout le temps été un gars low-key, tranquille. Puis le voir maintenant comme avocat, wow. Non, exactement. Puis ben, c'était nice comme show, là, vraiment, parce que on avait cette amitié-là qui est venue nous chercher. Ouais, ça puis qu'on pouvait faire du way back aussi, exactement. Parce que, regarde, où est-ce que toi, t'es venu dans la conversation, elle dit comme, c'est qui la personne la plus populaire qui est venue à ton podcast comme toi? Je suis comme, est-ce que podcast pourri? Je suis comme... Cette femme-là. Puis après, mais c'est là que Alex il a shooté Nato. Je suis comme, t'es là. Ah, boum, toi, tu fais les basses. Fait que, et te voilà encore une fois. That's it, bro. Yo, merci. Ça, c'est un deuxième épisode, deuxième rencontre. Merci. Au Yellow Seat Podcast. En train de boire de la bière sans alcool. Comment t'aimes ça, la bière sans alcool? Je suis pas un gars trop bière, mais c'est bon. Moi, j'aime ça. Honnêtement... On dirait de la bière avec l'alcool, là. Puis c'est presque genre tout le monde qui vient ici, c'est comme si je le vends carrément, genre la bière sans alcool. Puis je trouve ça, c'est un trend qui est nice parce que, honnêtement, moi, quand j'ai commencé à boire la bière sans alcool, je me questionne pourquoi on boit cette bière-là, comme pourquoi on boit la bière tout court. Puis je suis en train de genre puis je me dis comme, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on veut vraiment être drunk ou c'est vraiment pour le rapport social que tu tiens un drink, t'es en train de jaser, puis t'es dans le vibe, t'es dans le mood. C'est une bonne question pour de vrai, mais je pense que c'est comme un peu de tout. Mais je pense que le goût aussi. Il est important. Le goût, je veux dire, avant, je buvais beaucoup de bière, puis j'aimais ça. J'aimais vraiment le goût d'une bière froide. Maintenant aussi, comme l'été, je peux boire une Corona relax. Je vais en boire une. Mettons, si j'ai vraiment soif, je vais en caler une. Ouais. Mais je sais pas. Ouais. L'été, là. Mais je vais plus en boire comme avant. Avant, je pouvais boire des caisses de 12 à moi tout seul. C'est facile, là, une Corona à boire à 12. Bro, c'est
C'est comme de l'eau, là. Mais justement, tu vois, genre une Corona qui est super froide un jour d'été, là, puis tu viens de faire du jardinage, whatever, là. Ouais. Puis tu t'en vas pick up ça. Quand le BT, no, yeah. Tu sais de quoi je parle? 0%, c'est comme si tu peux continuer même. Tu sais, peut-être qu'il n'y a pas le vibe, mais quelque chose que j'ai remarqué de ces alcools-là, il y a un effet placebo. L'effet placebo, c'est que moi, quand j'en ai bu une, même peut-être là, je le sentais, puis si je le sens, je le cale, mais je la bois, puis je sens un tipsy. Oh, ouais. Yo, j'ai senti... C'est ça l'effet placebo. Je me sentais tipsy, là, puis je me questionnais comme, yo, c'est 0%, comment ça fait que je suis tipsy? Fait que c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est social? Est-ce que ça, à cause du goût que ma palette dans ma bouche, elle reconnaît la Heineken comme étant ce sentiment-là que, oh, tu viens tipsy, tu sais, vraiment un subconscient, fait que tu la bois, puis là, tu commences à te sentir tipsy, puis t'es comme... Oh. Ça se peut, pour de vrai. Peut-être que ça joue dans le mental. Moi, personnellement, des bières sans alcool, j'en ai bu. Le max que j'ai bu dans une soirée, mettons, comme parce qu'à un moment donné, quand j'avais arrêté de boire, j'en prenais un peu. C'était comme 2, 3 bières sans alcool, comme ça, par soirée. Mais non, j'ai rien senti, pour être honnête. Là. Ouais. Pas... C'était pas la bonne. Peut-être que c'est trompé de bouteille. Là. Peut-être elle était pas bonne d'abord, parce que moi, je dis pas que tu vas avoir un tipsy, mais fais-moi signe si t'en as un. Ça serait drôle, là. Ouais. Question comme ça. C'est quoi ton numéro préféré? Mon numéro préféré? Très random comme question, mais tu vas comprendre. Quand j'ai à pick-up un numéro, je pense que je pick-up tout le temps le 7 parce que c'est juillet, ça représente juillet, puis juillet, c'est la fête de mon père, c'est ma fête, mon anniversaire à moi, c'est l'anniversaire de ma fille, l'anniversaire de mon fiole, l'indépendance du Pérou. OK. Fait qu'il y a beaucoup de choses en juillet, fait que quand, mettons, un tirage, whatever, je prends tout le temps le 7. OK, intéressant. Fait que, ouais. Puis la raison pourquoi j'ai posé la question, parce que ça, c'est épisode 33. Fait que je me dis, comme imagine qu'il shoot 33, puis on est le 33. My bad, bro. On peut recommencer ça. Cool. Imagine, on va éditer ça, là, puis quoi. OK. Non, mais c'est bon, tu vois, on vient de découvrir quelque chose. Quelque chose de toi. C'est nice. C'est qu'on on est hâte à juillet. Mm-hmm. Parce qu'en juillet, l'été à Montréal, moi, je pense que l'été à Montréal, en ce moment, ça ne sonne pas cette direction-là, mais les Montréalais vont déraper. Ouais. Si on va en cette direction, ça va être genre, ça va allumer en feu. Comme la Coupe Stanley 93. Ils vont tourner des voitures parce qu'on est libre. C'est comme quand la guerre vient de finir, là, puis on fait l'amour. Mais je sais pas, hein, si on... Ça n'a pas l'air à ça. Hein. Ça n'a pas l'air à ça, là. On attend comment on appelle ça? La conférence de presse. Ouais, conférence... Je pense qu'on recule fini. là, mais bon. Faut garder le côté positif, puis on n'a pas le choix, on doit continuer, trouver des solutions à la situation, puis essayer de sortir, de s'adapter, tu l'as bien dit, s'adapter. Quelque chose de très intéressant, c'est vraiment par rapport à toi, puis c'est bon qu'on ait aujourd'hui la conversation, on va aller surtout dans ça. Comment toi, tu t'es adapté? Parce qu'en ce moment, pendant qu'il y a beaucoup de business qui font faillite, surtout les restaurants, pas toi, puis tu as des partenaires, j'imagine? Ouais. Vous avez décidé de lancer un restaurant péruvien. Puis on va parler de ça, on dirait. Hein? Il faut parler de ça. Ben, en fait, pour commencer, le restaurant s'appelle Barranco. Barranco, c'est un quartier à Lima que je pourrais comparer avec le plateau Mont-Royal. OK. On est situé dans le plateau Mont-Royal. Donc, fait que c'est granola. C'est Saint-Denis. Non. Hipster. C'est très beau. Comment on dit? Bohème? Bohème, ouais. Où est-ce que... Barranco, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de culture. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de murales, il y a beaucoup de restaurants, il y a de la musique, du monde. Il y a beaucoup de culture là-bas. C'est un peu comme moi, un peu hipster. Puis c'est un peu comme le plateau de Mont-Royal de Lima. Fait qu'on trouvait que le nom, il allait vraiment bien pour le concept qu'on voulait faire. Et puis, je suis avec deux partenaires. C'est Josué, qui avait son restaurant déjà, lui, et Fidel, qui c'est un gestionnaire qui a déjà géré plusieurs restos. Donc, avec un gros background,
un gros background dans la restauration. Les deux ont des gros backgrounds dans la restauration. Moi, la restauration, je m'y connaissais pas tant que ça, mais on peut dire... T'as l'expérience nightlife. Ouais, exactement. Mais en même temps, on peut dire que j'ai travaillé dans des restos-bars. Donc, je connais un peu quand même la vibe, le restaurant, des restaurants avec l'ambiance et tout ça. Fait que je pense que hier, quelqu'un m'a dit « Comment tu te sens comme d'ouvrir un restaurant? Est-ce qu'il y a une certaine responsabilité derrière tout ça? » Et puis, je lui ai dit « Oui, évidemment, c'est comme... On a une grosse responsabilité et puis on a comme une grosse pression. Il faut que tu performes. Mettons, tu pousses ta promo au max, tu as beaucoup de followers, tout le monde est in, tout le monde te dit « Je veux aller à ton resto, je veux... » Là, tu es comme « OK, là, tout le monde est dedans, mais il faut que je sois à la hauteur. » Ouais, il faut que je sois à la hauteur de... Tu sais, j'ai beau faire plein de promos puis avoir plein de monde devant mon resto, mais est-ce que le monde va aimer ça? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont revenir? Mais oui, il y a une grosse responsabilité, mais en même temps, j'ai dit à la personne comme je suis sûr de mon équipe, j'ai confiance en mon équipe, mes partenaires, j'ai amplement confiance en eux, de leur capacité, de leur vision. Ils comprennent ma vision, je comprends leur vision. On s'en va vers la même direction. Puis je pense que ça, c'est la partie la plus importante dans n'importe quel business. Surtout si tu es avec des partenaires, c'est de faire confiance à tes partenaires. Parce que vous êtes une équipe, right? Mais étant que toi, parmi les trois, c'est toi qui es avec les moins de connaissances, d'expérience dans la restauration telle quelle, c'est quoi tes responsabilités comparées? Admettons, regarde, tout a une structure. Je peux comprendre que tout le monde est égal, mais est-ce qu'il y a une personne qui va être plus... Regarde, moi, je suis le président, je suis le leader, c'est moi qui roule la cuisine, puis vous avez mon partenaire, vous avez vos départements chacun, puis admettons, on contribue tous, on se complémente pour pouvoir faire rouler cette machine-là. En fait, comment ça marche, c'est que le départ de l'idée, on peut dire que je me donne pas de crédit en disant que c'est moi qui a parti l'idée. On avait comme des idées pas mal tout le monde, mais l'instigateur parce que eux ils se connaissent, mais ils sont pas amis, ils étaient pas amis. Moi, j'étais plus... c'est moi qui connaissais les deux plus en tant que tel, mais ils se connaissaient déjà. Ça a déjà c'est qui? Ouais. Mais peut-être que sans moi, je ne sais pas, peut-être qu'ils se seraient pas associés. Genre, okay, Moi, j'ai été comme le link un peu de dire, ça nous prend ces trois personnes-là absolument pour développer ce projet-là. Moi, j'ai peut-être pas le talent en cuisine ou dans la restauration, mais j'ai flair. Regarde. J'ai le flair, j'ai une qualité de rassemblement, on peut dire. De dire comme, je vais monter un projet, moi, je m'y connais pas en restauration, mais ça me prend ce gars-là. Mais tu sais quoi, je vais faire une parenthèse, parce que c'est la deuxième fois que tu viens ici, puis exactement ce que tu viens de dire là, puis tu en avais parlé la première fois, puis je le revois encore, ce comportement de ta part, que toi, tu es une personne qui va exactement rassembler les personnes. Comme tu avais parlé de ton projet RC Familia, puis comme toi, tu étais là, puis tu avais trouvé les bonnes personnes pour mener ce projet, regarder ce que ça donne. Puis encore là, je vois ce même comportement où est-ce que tu as vu un projet, tu as vu vraiment des personnes clés, puis tu as encore réuni des personnes vraiment ensemble à partir d'un projet. Puis c'est intéressant, ça, c'est nice. Ouais, parce que je pense que il faut tirer le meilleur de la capacité de chaque personne. Si moi, je vois que dans Alex, il y a quelque chose, toi, il y a quelque chose, mettons, je ne m'y connais pas en construction, whatever, mais je vois que vous êtes capable, mais moi, je suis capable de vous rassembler et créer de gérer d'une certaine manière, je vais le faire. Peut-être, je vais apprendre aussi. Je vais apprendre au fur et à mesure. Là, en ce moment, j'apprends tellement de choses de la restauration. Ils me montrent tellement de choses, ces gars-là, puis je suis vraiment comme agradecido avec eux parce que maintenant, ça va devenir, on peut dire, mon domaine principal. Je suis en train d'y mettre comme ma vie là-dedans, là, on peut dire. Okay. On peut dire comme ça, c'est pas juste un... c'est pas un petit projet, là. On est en train de comme... Au début, je te dirais... Fait que tu vas être là tous les jours, dans le fond? C'est sûr que genre, je vais continuer à travailler dans le nightlife, mais la plupart de mon temps, je vais le dédier à mon resto, c'est sûr. C'est quelque chose que peut-être que je le visualisais déjà un peu avant quand j'étais déjà dans le nightlife, puis je cherchais une porte de sortie, mettons,
Mais c'est dur quand tu es dans un milieu puis tu es confortable, tu es dans ta zone de confort. La pandémie, c'est sûr, ça nous a fait faire des trucs que peut-être on ne savait pas qu'on allait faire un jour. Ça m'a peut-être comme rattrapé plus vite. Et puis, j'ai vu l'opportunité, puis je me suis dit, OK, on y va all-in. Pas le choix parce que qu'est-ce que je fais sinon, si les clubs n'ouvrent pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois me réinventer d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, il fallait que ça arrive. L'opportunité a été là. J'ai décidé de la prendre comme right away. Genre, j'ai pas... Ben, c'est bon. Parce que t'as pas attendu vraiment que, Non. OK, ben, le gouvernement va réouvrir les choses à ce moment-là, puis c'est là que je vais pouvoir performer encore une fois. C'est dit comme, tu sais quoi, c'est même pas sûr dans la direction qu'on s'en va, puis tu sais quoi, je vais juste partir quelque chose, puis c'est, regarde, on va se renouveler chacun. C'est comme, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ben le peu de personnes, mettons, qui le savaient que je travaillais sur le projet du restaurant, me disaient, mais t'as pas peur comme avec toutes les restrictions. Puis même, tu sais, quand t'appelles, mettons, pour ouvrir ton compte bancaire, pour enregistrer ton entreprise, tout ça, tout ce monde-là qui travaille pour la banque ou pour les permis, tout ça, ils te le disent. Ils sont comme, wow, félicitations, comme ça prend des couilles en ce moment pour faire ça. Oui et non, mais parce que moi, en même temps, je le vois comme on peut dire un gambling. Ben, tu sais quoi? Parce que, excuse-moi, c'est juste, je le vois comme un gambling dans le sens que, mettons que ça ouvre, là. Mettons que dans quelques mois, ils décident d'ouvrir des restaurants, là, ça va être une... I'm already in. Puis là, il y en a plein qui ont fermé. Perfect timing, dans le fond. Il y en a plein qui ont fermé, puis fait que moi, je suis déjà in. Ouais, moi, je suis in, puis notre salle à manger va être prête. Comme tu disais, oui, tantôt, on parlait de ça, puis tu disais, tu sais, pour le moment, tu te focuses pas trop sur la salle à manger parce que tu sais pas si ça va ouvrir, mais tu vois, nous, on a pris la mentalité de comme, non, notre salle à manger, on la travaille en ce moment-là. Comme on veut une belle salle à manger, on a fait nos chaises, nos tables. Ouais, non, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, dès que ça ouvre, on va être prêt à recevoir du monde, puis c'est beaucoup de place, là. On a beaucoup de place. Combien de pieds carrés? Ben, on a pour 55 personnes, je vais te le dire en espace comme ça, là. Parce que... Ouais, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Il y a pour 55 à 60 personnes assises. C'est-tu en respectant les 2 mètres ou... non, ça, c'est un contexte normal. Contexte normal, Okay. ouais. Puis peut-être terrasse. Ça, c'est des trucs qu'on est en train de voir. Mais tu vois, c'est comme... Arrière ou devant? La terrasse? Devant. Okay. Devant. C'est où? C'est Saint-Denis, coin Mont-Royal. Ouais, c'est un beau... Où est-ce que la SAC? Je pense que... Attends, non. Non, la SAC est un peu plus bas. Attends, Saint-Denis, Montréal. J'essaie de voir c'est quoi qui est autour. En face de... Tu les Portugais en face? Il y a le Piri-Piri pas Ouais, loin. Piri. Il est pas loin. OK. Là. OK, ouais. Il est vraiment pas loin. On est un... Oh, shit. Oh, Ouais. vous avez de l'achalandage, vraiment. Ouais, fait que... Le métro, il est là. On est entre 2 métros, si je me trompe pas, c'est Mont-Royal, puis l'autre, c'est... je prends pas le métro. Hein? Je pense que c'est Laurier, ouais, c'est Laurier. OK. J'aurais une petite question, moi. Peut-être que l'audience, ça serait quelque chose qui les intéresserait aussi. C'est quoi, selon toi, le plus gros challenge que tu vas devoir affronter pour que ça soit un projet qui fonctionne? C'est quoi ton plus gros challenge que tu sais qui s'en vient, puis tu vas mettre toute ton énergie là pour que ça marche? C'est une bonne question. Puis pour donner un peu de contexte, vu que ça va être un petit clip ça, là, pour l'ouverture d'un restaurant à Montréal. Ben, en fait, c'est de vendre l'idée parce que, tu sais, tantôt, je te mentionnais que le restaurant, c'est de la bouffe péruvienne, de rue urbaine. Nous, on l'appelait urbaine. Mais en fait, c'est de faire comprendre au monde que tu vas pas avoir les gros plats. On n'a pas été dans les gros plats avec du riz, du poisson, des gros trucs. Ouais, genre vraiment, tu vas te Ça servir en va être- styrofoam pour commencer. Ouais, mais c'est sûr que genre quand tu pourras t'asseoir, ça va être des plats et tout. Mais nous, comment on l'a vu, c'est qu'on est dans le plateau. C'est beaucoup d'achalandage, comme tu dis, beaucoup de passants qui marchent, beaucoup de touristes l'été. Et puis, ce qu'on veut, c'est que le monde fasse comme, je veux manger de quoi, je m'en vais au Mont-Royal, je veux manger de quoi, ben je vais me pogner une sandwich ou un burger à Barranco, puis je m'en vais au Mont-Royal. OK, fait que ça va être un bon genre take-out, genre. Ouais, c'est Ok. parfait pour Ton take-out. parc, là.
c'est parfait pour Fait que take-out. ça serait de se différencier des autres restos proches de toi, que eux ils offrent peut-être juste la salle à manger. Exactement. Ou un moins bon ouais. service take-out. Puis faire comprendre au monde que c'est pas un restaurant péruvien typique. C'est un restaurant péruvien street food, on peut dire. C'est bon, ça. Donc, c'est un concept qui a été très peu exploité. C'est sûr que j'imagine, là, ça commence à s'exploiter plus parce que tout le monde va peut-être se diriger vers ça dans le futur, dans la restauration. Le monde, il va plus miser sur les trucs rapides. C'est quelque chose de logique, je pense, là, que ça soit péruvien, que ça soit vietnamien, que ça soit n'importe quoi. Je pense que le monde va plus miser sur la bouffe rapide, là, à cause de la situation. Puis encore plus, des trucs que tu peux te faire shipper ta bouffe chez toi. Exactement. Ça, c'est next level, Ça genre. du Uber Eatable. Ouais, Uber Exactement. Eatable, exact. Ça, est-ce que tu avais éventualisé ça? Oui, Ouais. tout ça, c'est en place. C'est sûr. Comme je te dis, C'est un must. l'équipe que j'ai, à part Fidel et Josué, qui sont mes partenaires, mais déjà en partant, ces deux personnes-là, c'est des boss, là. C'est des têtes tellement importantes. C'est comme, je suis tellement comme content d'avoir réussi à les avoir comme partenaires, de les avoir à mes côtés. C'est du monde tellement intelligent qui connaissent tout sur la restauration. Ils savent prendre des bonnes décisions. On va faire ci, on va faire ça. On a également un bon chef, Daniel, qui est excellent. Fait que eux, c'est pas des cuisiniers à la base. Fait que c'est Non, c'est juste des gestionnaires de business, de resto. Josué va quand même diriger le resto, la cuisine. Mais on a un chef, on a une belle équipe. Pour de vrai, en ce moment, on est en train de bâtir une équipe. Puis notre équipe, elle est petite pour le moment, mais elle est solide, là. Comme on a un Dream Team, là. Comme on a All Stars, là. Puis là, Comme dans tous les sens, on a comme une team, là, comme... 98, là, Le tu sais, Dream tu sais, quand Team. tu joues au yo. hockey, là, tu C'est- peux choisir c'est- des c'est équipes hot, là. 98 Ouais. sur Puis 100. là, dans le développement du restaurant, vous êtes rendu à quel stade? Est-ce que vous êtes à l'ouverture? Est-ce que vous êtes dans le pre-open, dans le démarrage, dans la cuisine, dans le menu, dans les Je te dis testings? que aujourd'hui, il y a un testing. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Malheureusement, je peux pas être là-bas. Ouais. Ils savaient que j'allais être ici. J'étais là-bas, mais ils sont en train de tester live. Et puis... Fuck, c'est quoi qu'on parlait? J'ai comme eu... Le resto, Ouais. qu'est-ce qu'on Mais le teste? testing, c'est... Food. Ah, où est-ce qu'on était rendu? Excuse-moi. Ben, en fait, nous, la mentalité qu'on a eue, c'est pas comme on ouvre. Tu sais, on a le local, on fait la bouffe, puis on ouvre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus comme ça que ça marche. Peut-être c'était une mentalité dans les autres générations avant, comme bon, je fais mon resto, on met un chef, fait la bouffe, puis on vend. Puis on c'est ouvre le plus vite possible. Exactement. Parce qu'il y avait du monde qui nous disait, ah, mais tu sais, ouvrez, là, comme vous pouvez ouvrir dans 2 semaines. It's là. all about timing. Non, c'est Arriver pas... au bon moment, bang, avec la c'est- bonne structure. Exact. Il faut créer une structure. Là, en ce moment, la structure est en train de se créer. Là, c'est quelque chose de fou. Côté marketing, Mhm. côté réseaux sociaux, Mhm. côté promotion, côté influencer, côté... Tu sais, il y a une machine en ce moment-là. Comme on n'est pas en train de... Tu sais, on est en train d'investir beaucoup aussi, là. On parle de comme un gros investissement pour que la machine roule tout seul un jour. Ouais. On se voit... Tu sais, c'est comme... je parle avec Fidel des fois, puis il me dit, tu sais, un resto, c'est pas comme un club que tu invites ton monde, puis tu remplis une soirée, puis la semaine prochaine, tu le remplis encore. Tu sais, un restaurant... Faut que ça roule tous les jours, genre. Un resto, même si je connais beaucoup de monde, même si j'ai un bon réseau et tout ça, même si je suis un promoteur, je ne peux pas remplir mon resto à tous les jours. Il faut créer une machine qui va fonctionner tout seul, même si moi, je ne suis pas là. Puis c'est ça qu'on est en train de créer maintenant. On est en train d'investir sur la machine, là, Ok. avant d'ouvrir. Est-ce que tu as une idée d'une date d'ouverture environ? Nous, c'est sûr que idéalement, dans un monde idéal, on vise fin avril. OK. Fin avril, ça serait l'idéal. Ça peut varier, c'est sûr. Ça peut varier Ouais. avec les situations. Mais c'est ça l'objectif. Mais ça, c'est un objectif. OK. Et puis, qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qu'on a rencontré de difficile dans le processus de l'ouverture? C'est que avant d'ouvrir un resto, là, ça te prenait un compte de banque. Tu allais à la banque, tu ouvrais ton compte de banque,
Tu voulais ouvrir ton entreprise, ben, tu allais au bureau des entreprises, tu ouvrais ça. Tu voulais ça, tu allais au bureau, tu ouvrais tes affaires comme le jour même. À cause du COVID, tu rencontres tellement de difficultés parce que tout se fait en ligne, tout se fait au téléphone, tout prend du temps. C'est comme, on vous rappelle cette semaine, tu passes des heures au téléphone. Fait que ça, c'est très difficile. Comme s'il y a du monde qui veulent s'embarquer dans ça en ce moment, il faut s'attendre. Il faut s'attendre que tu dois être patient, tu dois comme pas désespérer. C'est, tu sais, comme le fait qu'on est trois aussi, on peut se diviser les tâches, on peut s'entraider. Lui est fort là-dessus, ben check, toi, occupe-toi de ça. Moi, je suis plus fort là-dedans, moi, je vais m'occuper de ça. Mais c'est pas facile, tu comprends? C'est vraiment, Non, la situation est en train de nous mettre tout le temps des obstacles. Et puis, il faut juste les contourner ou essayer de passer à travers. Tout comme Ruido Callejero, comme l'album, que peut-être en temps normal, c'est un album qui m'aurait pris 3 mois, mais avec la situation, c'est comme ça s'éternise. Mais ça aussi, ça s'en vient en avril, tu sais, mais j'arrive au bout, mais c'est parce que, tu sais, souvent, tu vois le monde comme les entrepreneurs, soit qui ont un resto, ou quelqu'un qui fait un album, ou quelqu'un qui fait whatever, n'importe quoi, une compagnie de construction, une compagnie de traiteurs, et tu vois qu'il réussit à faire quelque chose, tu fais comme, waouh, ça avait l'air facile. Mais tu sais, Tout a toujours l'air facile. tout a l'air facile, mais comme, tu sais, les personnes proches à moi, comme, tu sais, je peux peut-être refléter quelque chose dans les réseaux sociaux, le monde me voit peut-être bien en théorie, comme, j'ai l'air chill puis tout, mais je passe des fois des nuits à pas bien dormir ou je me réveille tôt, je dois travailler tout le temps, je suis tout le temps comme... Des fois, j'ai de la visite, des amis qui viennent me voir, puis je dois tout le temps être sur mon cell en train de travailler. Tu sais, il y a des choses des fois qui fonctionnent pas bien, puis il faut que tu les gères. Tu sais, c'est comme ils disent, si tu veux être un boss, ben, tu dois travailler. Il faut que tu fasses... Il faut que tu travailles comme un boss. Il faut que tu fasses des heures. Là, genre, il faut que tu fasses des heures incroyales que le monde là, puis... pourrait peut-être pas comprendre. Là. Comme le monde qui sont entrepreneurs ou le monde qui montent des projets, ils peuvent peut-être, en voyant ça, ils peuvent comprendre, mais c'est pas facile. Des fois, mettons pour l'album, moi je peux admettre, je l'ai dit à quelques amis proches, en décembre, je voulais abandonner. En décembre, j'étais... Ouais, parle-moi de ça. Ouais. Ben, parce qu'en ce moment, tu es dans ce stade-là où est-ce que, OK, là, le resto est en lancement, tu as le gros projet de l'album. Quand on s'est vu au le dernier épisode, tu étais dans la réunion. Je pense que tu avais commencé à enregistrer déjà. Ça se peut, ouais. Puis tu avais commencé des tracks. Là, je pense que tu étais en train d'aller chercher des artistes commençaient à se compiler dans le projet. Là, il faut commencer à gérer comment certaines choses, des producers. Là, tu as ce projet-là qui était déjà ongoing. Tu as le nouveau projet que, admettons, le resto, c'est quand que tu as commencé officiellement? En janvier? Ouais, à peu près janvier qu'on a commencé. Puis fait que là, tu étais dans l'enregistrement de l'album. Puis tout ça durant le COVID. Fait que l'album, raconte-moi ça. Ruido Callejero, comment on pourrait voir. Ça, c'est le merch qu'on a. Ben, tu vois, comme. Tu sais, là, tu vois, le merch, ça paraît comme. Ah, OK, il a fait du merch, puis c'est quelque chose de facile à faire, right? Mais quand on parle du merch, c'est un autre projet à part. Tu sais, oui, c'est relié à Ruido Callejero, mais faire du merch, là, c'est comme. C'est une autre business. Tu trouves ton supplier, faut que tu t'assures que genre, quand quelqu'un achète quelque chose, ben, tu peux le shipper immédiatement. Ça, c'est si tu fais du dropshipping. Sinon, il faut que tu achètes une batch, tu le ships chez vous. C'est une gestion. Quand quelqu'un achète, là, toi, tu ships. C'est comme... C'est une gestion. Juste faire du merch, c'est une gestion. Le monde, ils peuvent dire, mettons, comme, ah, ça va avec le projet Ruido Callejero, c'est tout ensemble. Oui, ça a le même nom, mais c'est comme avoir parti deux affaires en même temps qui je suis en train de gérer ça. Puis je suis en train de gérer l'album. Fait que c'est tellement de choses pour de vrai. Mais je pense que tu sais, il faut tout le temps que tu penses à comme le futur. Moi, j'aime ça beaucoup apprendre. J'aime beaucoup apprendre. J'ai tellement appris sur le merch. Moi, j'avais jamais vraiment comme... C'est vraiment un monde, tu comprends? C'est un monde. Il faut que tu connaisses tes trucs aussi. C'est comme n'importe quoi, tu comprends? Il y a du monde qui en cette pandémie-là, je connais du monde qui se sont fait leur marque de vêtements, puis ils dédient tout leur temps à ça. Moi, je l'ai fait, mais en train de le mettre comme plan B, genre juste pour m'aider à payer
le financement de l'album. Tu comprends? Je suis pas en train de faire de l'argent avec ça, mais je le fais parce que c'est quelque chose d'important pour un album, avoir du merch, avoir comme que le monde... Puis en même temps, ça aide à gagner un petit quelque chose pour les derniers mois que j'ai travaillé, mon gaz, whatever, tous ces trucs-là que des fois, on peut pas réaliser, mais tu sais, aller de studio en studio ou aller faire ci, faire ça. Juste le mastering, c'est comme 1 000 $, tu comprends? Un vidéo, ça peut aller à 1 000 $. Investir sur le vidéo pour la promo, c'est un autre 1 000 $. So, on parle des 1000 et des 1000, puis des fois, le monde... Il n'y a pas d'argent qui rentre encore. Là, tu fais juste dépenser pour la promo. C'est ça, fait que, tu sais, j'ai eu des amis qui m'ont dit, c'est quoi, là, comment ça? Comme t'es riche ou quoi, là? Je suis comme, non, je suis dédié. Je suis pas riche. Je suis vraiment pas riche. Du tout, là, on s'entend, là. Mais il faut savoir investir. Pour un Comment retour. dire? Je vais pas gagner de l'argent, mais tu gagnes peut-être un... Il faut que tu vois... Tu sais quoi? Peut-être que je peux t'aider sur ça, parce qu'il faut que tu vois la grande image des choses. Parce qu'en ce moment, on a un podcast, puis, regarde, je fais rouler un podcast, puis il y a une dépense reliée au podcast, il y a des choses comme ça, tu sais, c'est comme, moi, je dis pas que, pareillement, genre, il y a des revenus qui rentrent, tu sais, d'un bord à l'autre, je suis en train de hustle vraiment le podcast pour que ça devienne quelque chose. Mais de la même façon que tu le dis, comme, yo, tu sais, il faut que tu mettes de l'argent là, il faut que tu mettes de l'argent là. Tu sais, j'ai investi sur l'équipement, sur le team, sur de la promo, sur être là, le temps même qu'il faut que j'investisse. Ouais, le temps, c'est... Comme, moi, j'ai des clients là, qui m'envoient des emails là, pendant qu'on est ici en train de faire ça, fait qu'il faut gérer ça. Fait que, moi, selon moi, comment je le vois, comment tu es en train de le décrire, c'est que ma vision, c'est que quelqu'un doit faire la job. Ouais, quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire la job. Le poste est vacant. Puis, honnêtement, je me porte volontaire pour lancer ce job-là, pour le faire. Parce que, admettons, on a besoin de quelque chose. On a besoin d'un pionnier comme toi, quelqu'un qui va vraiment se dire comme, yo, je vais réunir tous les artistes latinos dans cette branche-là de musique, faire la musique vraiment qui va être locale, mais avec un son qui va être international. Comme ça, ensemble, on va tous se faire connaître. On va mettre vraiment notre ville sur la map. Mais il n'y a personne d'autre qui a l'air à faire le... Il y en a. Mais c'est parce que, tu sais comment je le vois un peu, c'est que souvent, mettons, je m'inclus là-dedans. Je vais écouter un album, puis je vais peut-être le critiquer. Ou c'est normal, pas d'une mauvaise manière. Je l'aurais fait différemment. Ouais. Mais je l'ai critiqué. So, fais-le, Nato. Fais-le. Tu comprends? Comme si tu es pour critiquer, excuse-moi, fais-le. So, si quelqu'un écoute mon album, puis il dit « Ah, mais ça, c'est pas bon, ça... » C'est bon, genre, fais-le. Moi, j'ai rien gagné. So, tu peux le faire, toi, Ray, si tu dis que j'aurais dû faire ça. Puis peut-être même, je vais t'aider. C'est pas que je vais faire comme un Yewa qui me critique. Ben, je vais pas te dire « Fais-le d'une mauvaise manière. » Genre, ben, fais-le toi. Non. Je vais te dire « Fais-le. » Puis je vais t'aider pour que tu évites toutes les erreurs que moi j'ai faites, puis pour que ça soit encore mieux que moi. Puis comme ça, on peut tous l'amener à un autre niveau, tu comprends? Puis je fais ça aussi parce que, pareillement, comme moi, je vois des produits, admettons, comme de podcasts sur le marché, puis je trouve il manque quelque chose. J'aimerais ça voir quelque chose d'autre. Puis comme tu dis, j'en critique une coupe. J'aurais pas fait ça. Ah, pourquoi ça? Pourquoi ci? J'en critique, tu sais quoi? Ben, je vais le faire d'abord aussi. Ouais. Tant qu'il y a quelqu'un qui va dire que quelque chose n'est pas bon, mais mets ton cash par-dessus, puis avance le projet. Exactement. Puis il faut du monde comme ça. Il faut du monde qui vont lancer des shit. Moi, avec les années, c'est sûr, aujourd'hui, je vais avoir 38 ans cet été. Dans le fond, on peut dire que à cause de la musique, à cause de ma job de promoteur, j'ai peut-être pris avec les années une certaine responsabilité sociale parce que avec le temps, tu sais, je suis devenu peut-être on peut dire une certaine image publique. Mais oui, mais tu deviens une image publique, que tu le veuilles ou non. Comment? Es-tu verified? Non. Tu devrais, bro. Ben, moi, je suis mon compte est privé, là. Je pense que tu devrais parce qu'il va y avoir assez de liens qui vont se refaire à ton média social. Peut-être un jour. Check, fuck it. Peut-être un jour. Mais juste ici, là, t'as un spot ici, blue check, guys. Mais je sens qu'on a une certaine responsabilité sociale comme personne publique
de montrer un bon exemple, de montrer, de bien faire les choses pour la communauté, pour la culture. Et puis, les dernières années, j'ai pris conscience très fortement sur ça, puis je travaille de plus en plus sur ça, d'essayer, tu sais, comme je reste humain, puis tout, puis tu sais, des fois, j'ai envie de poster de quoi négatif ou quelque chose, mais je fais comme, non, parce que tu as des jeunes qui te prennent comme exemple, fait que c'est pas vraiment une bonne manière, donc, tu sais, j'essaie de changer beaucoup de choses en moi par rapport à ça, parce que, je répète, tu deviens une image publique, tu veux comme créer un bien, tu veux, pas paraître, mais tu veux passer un bon message, tu veux que le monde voit comme, OK, lui, il le fait, c'est un gars bien normal, il a ouvert un resto, il a un album, ben, je peux le faire, tu comprends? Comme n'importe qui peut faire ça. Si tu veux le faire, si tu veux t'y prendre d'une manière intelligente, n'importe qui peut le faire, tu comprends? C'est pas des affaires impossibles à faire au Québec. C'est juste une question de le vouloir, puis de croire que ça peut arriver à nous. Je pense que c'est Ray qui m'avait dit ça à un moment donné à propos du million. C'est facile de faire un million, mais c'est de croire que nous, on est capable de... que toi, tu vas être capable de faire le million. Tu sais, genre, j'ai vu un chiffre un matin. Singapour, il y a 184 millionnaires à Singapour. 184 000 millionnaires. Juste à Singapour. C'est un fucking gros nombre. Là. Ben oui. Ben, il faut que tu comprennes la dynamique, facile. l'économie aussi du pays, comment il est fait. Là. Mais là-bas, c'est un pays riche. Ouais. C'est un pays fucking riche là-bas. Là. Mais tu vois, Singapour aussi, moi, j'étais là-bas, puis je parlais avec un chauffeur de taxi, puis il m'expliquait un peu la mentalité je pense que c'était le premier président, whatever, puis quand lui a dit, comme, mettons, les drogues, c'est peine de mort, ou tu peux pas cracher dans la rue, ou tu peux pas manger de la gomme, ou tu sais, quand il a mis ces lois sévères, tu sais, c'était une manière de accomplir sa vision, parce que lui a dit, je veux un endroit clean à 100%. Augmenter les standards. Ben, je vais être vraiment sévère. Fait que tu veux rentrer dans mon pays, ben si tu amènes de la drogue ou tu essaies de passer de la drogue, je suis désolé, je te coupe les bases. C'est fini, tu comprends? Je te donne pas de deuxième chance, rien. Mais qu'est-ce qui fait avec une mentalité sévère comme ça, c'est que tu as un pays quasiment parfait, genre. Tout est parfait là-bas, tout est beau, tout est clean. Il n'y a pas de drogue. Tu sais, que tu passes à l'aéroport, puis c'est tellement facile, là. Il y a pas... une utopie des... C'est un autre niveau. Fait que des fois, tu sais... Des fois, comme... Ce que moi, je remarque, c'est que souvent, quand tu as une idée ou tu as une vision, c'est que très peu de personnes vont la comprendre, là. Très peu de personnes. Tu sais, des fois, tu dis, je veux faire ça. Puis, tu sais, ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes. C'est que quand tu pars un projet, une business, n'importe quoi, il va tout le temps avoir le monde qui va te critiquer. Il va tout le temps avoir le monde qui va pas croire en toi. Il va tout le temps avoir le monde qui vont te dire, qui vont te féliciter, mais que derrière eux, ils vont pas croire en toi. Ouais. Mais là, ça, c'est assuré, là, comme je te le dis. C'est assuré. Tu pars un projet, tu as ce monde-là autour de toi. Là, c'est à toi. Mais ça, c'est pas ton... C'est pas ça le problème. Là, c'est toi, là. C'est comme, toi, est-ce que tu es capable de le gérer, ça? Si toi, tu vas t'attarder à la personne qui te critique, à la personne qui croit pas en toi, tu sais, si toi, tu t'arrêtes à ça, ben, je suis désolé, tu vas pas avancer, là. Ça, c'est 90% tu vas pas avancer. de la population aussi, là, qui se fie trop à qu'est-ce que le monde dit. Puis il y a beaucoup de monde, puis, tu sais, moi, des fois, dans le nightlife, tu sais, mettons, je faisais un event, puis là, on me disait, check, cette personne-là a copié ton affaire. C'est bon, tu sais, c'est correct, merci de me le dire. Peut-être que tu l'as pas fait avec mauvaise intention, mais moi, je continue, puis je pense que c'est ça, là. Si toi, tu t'arrêtes, je suis désolé, peut-être que tu n'es pas fait pour ce milieu-là, là. Comme si toi, il faut que tu continues, il faut que tu sois comme los caballos, comme les chevaux, là, que bloque les deux côtés, puis tu as un but, il est là-bas, ben tu y vas, et puis tu t'arrêtes pas, tu comprends? Parce que si tu commences à regarder les autres, qu'est-ce qu'ils disent, ben malheureusement, c'est toi qui vas perdre, c'est pas eux, là. C'est pas eux qui vont perdre, c'est toi. Ouais, non, je te file. Puis ça serait quoi le grand objectif de... Qu'est-ce que tu veux, genre vraiment, quand tu vas release ce projet-là, cet album-là, qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu veux que ça soit, genre, le sentiment final, le résultat des personnes que quand tu vas l'avoir?
moi, comment je vois Ruido Callejero, c'est que... Tu veux blow up à Puerto Rico? Non, 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 non. Je Tu veux veux pas... faire un statement à Montréal que... Honnêtement, je sais même pas si je vais faire d'autres projets de musique. J'aimerais ça. Peut-être pas aussi gros, peut-être pas d'album, mais peut-être d'autres projets, des singles, des trucs comme ça. Mais ça va pas être une priorité de ma vie. C'est pas mon domaine nécessairement, la musique. Mais ce que je veux, c'est plus Ruido Callejero, c'est plus comme un mouvement. Ok. Je veux que le mouvement reste là, que le monde pense pas genre Ruido Callejero, c'est un album de musique urbaine. Non, c'est comme un mouvement d'union, que Culture. que ça soit une culture, que ça soit comme dans le futur, que je peux m'en servir pour réunir des artistes, mais peut-être pas de musique, peut-être des peintres, des tatoueurs, des barbiers, tu comprends? Tout ce qui touche l'art. Tout ce qui touche l'art, je veux l'associer à Ruido Callejero, des photographes, des vidéographes. Tout ce monde-là, je veux comme les mettre dans un paquet, que tout ce monde-là s'aide, se pousse. Puis c'est une culture, tu comprends? Tu sais que c'est intéressant, il y a tu vas pouvoir peut-être m'aider ou un de vous autres. Il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti. Le tatoueur, genre mexicain, qui a tatoué tous les artistes. Mr. Cartoons, c'est ça? Ouais, Mr. Cartoons. Puis eux, ils avaient acheté, ils ont loué vraiment un entrepôt de fou où est-ce que tu avais des lowriders, tu avais un studio, tu avais un barbershop, tu avais un coin artistique, tu avais. Yo, tu vois là puis tu sais, il y a le spot de tatou évidemment, là, c'était ça le breadwinner derrière ça, mais t'allais là, c'est un playground de culture. Ouais, ça c'est nice. Ça Tu c'est vois-tu quelque chose vraiment. comme ça? Ben oui, ben. Mais tu sais, tu l'as Ça vu le pourrait être documentaire? intéressant. Ça pourrait être intéressant comme. Je veux dire, ça prend, comme tu disais tantôt, ça prend quelqu'un qui les fait ces moves-là. Là, comme. Puis si je suis déjà un peu en avance sur ça, je vais essayer d'un jour comme mettre cette position-là que j'ai en profit, puis essayer d'encore plus réunir. Tu sais, c'est comme Ruido Callejero dans l'album, il n'y a pas vraiment de vulgarité. Excuse-moi. Il n'y a pas vraiment de vulgarité ou de trucs comme cochon ou de Ok. gun. Ah Tu sais, ouais, c'est ouais. très. Parce que c'est très genre Puerto Rico. Puis C'est c'est très reggaeton, genre. C'est comme, très musique. PJ-13, on va le dire. Tu sais, c'est très clean comme album. Mais c'est ce que je voulais. Pourquoi? Parce que autant comme de mon côté que l'album, ben, tu prends de la maturité, puis le projet, il a pris de la maturité avec moi. Mm. C'est plus la même chose. Tu sais, j'ai une petite fille de 5 ans. Genre, je dois penser à ça. Je dois penser vraiment à que je suis un père, que tu sais, c'est pas que j'aime pas ce genre de musique-là, mais c'est Qu'est-ce pas que ce je que vais je veux laisser refléter en à ce ma fille, moment. tu sais? Ouais, tu sais, je veux que ma fille puisse écouter l'album. Et puis, il y a une certaine maturité. Il y a la track, ben, l'introduction qui est très, très sérieuse. Quand tu vas l'écouter, tu vas voir. C'est comme... Damn. Il y a personne qui sait c'est quoi l'introduction, Ah ouais. mais c'est quelque chose de C'est vrai. toi ou c'est un feat avec quelqu'un d'autre? C'est moi. Ok. C'est moi. Je chante pas. T'as-tu des vidéos qui viennent avec ça? Ouais. Ouais, en ce moment, il y a les gars de Demasiado LG qui sont en train de... Ben, ils ont filmé déjà. On est en train de faire le... Est-ce que pendant les sessions de studio, genre vous avez une caméra qui roule juste pour capture the footage, le vibe Non, backstage? on n'a pas vraiment fait ça. Pour de vrai, c'est sûr qu'il y aurait tellement eu de choses que j'aurais pu faire pour cet album-là. Tellement de monde me donnait des idées. Ah, tu pourrais faire ça, ça, ça. Puis oui, j'aurais pu tellement faire. Tu sais, les possibilités sont infinies, mais ça prend du budget, ça prend du temps. Tu sais, ça prend trop de choses. Puis j'étais tout Énergie. seul. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais sans non plus me tuer, tu comprends? Comme, j'ai quand même, comme je dis, j'ai ma fille qui me demande beaucoup de temps, j'ai ma mère, que je m'occupe de ma mère, donc, tu sais, ça te prend comme des trucs comme ça, là, faire des making-of, tout ça, c'est de l'investissement de plus d'argent, puis tout, tu sais, oui, c'est intéressant, mais check, en ce moment, je pouvais pas me permettre d'aller non plus à ce niveau-là, tu sais. Il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui que je trouvais ça assez intéressant. Laisse-moi voir, regarde. On a toute une jauge d'énergie qu'on peut épuiser, je te dirais, mais on peut pas aller plus loin que cette jauge d'énergie-là. Puis je trouve que ça faisait référence à ce que tu venais juste de dire pendant que Ray il trouve son sujet. Genre, ton focus, tu peux pas le mettre
partout, tout Non. le temps. Faut que tu décides ton focus, tu le mets où, puis tu fais des sacrifices sur les endroits où est-ce que tu mets pas ton focus pour pouvoir te concentrer sur les trucs that really matters. Une question de Ok. priorité, tu sais, vraiment. Ouais. Parce que moi aussi, je suis impliqué dans 1 million de projets que je veux lancer. Puis, tu sais, il y en a qui prennent du retard. Mais il est important. Fait que là, il y a ce channel-là qui consomme quand même du temps, mais j'y donne beaucoup de temps, beaucoup d'amour pour pouvoir le lancer. Puis, c'est fou parce que quand tu mets autant d'attention, d'amour dans un projet, éventuellement, tu commences à voir certains gains derrière ça. Ça, c'en est un, ce channel-là, que tu sais, je suis fier que, damn, on s'en va quelque part avec ça. Au début, j'avais checké le premier épisode qu'on avait fait. On avait 2 mics, mais il y en a juste un qui marchait réellement. Ok. La caméra était vraiment pas belle. C'était Ah, ouais. j'ai regardé le premier podcast l'autre jour, puis j'étais comme. Le What? son est dégueulasse. On l'a Tout fait est laid, derrière genre. ce mur-là. C'était vraiment genre basic. Mais Puis je pense à voir maintenant comme shit, 33e épisode. de production derrière. Ouais. Mais je pense que la récompense la plus grande, tu sais, c'est l'accomplissement. Moi, comme 100%, là. pour Ruido Callejero, tu sais, c'est le projet, je pense, de ma vie qui va m'amener le moins d'argent. C'est le projet, le projet dans le fond que j'ai C'est un hobby. que je finis plus avec dans le moins que dans le plus. Mais c'est un purpose de vie. Mais tu sais jamais. C'est un c'est le héritage. C'est mais l'héritage c'est Nato, le projet le plus grand pour Exact. moi, le projet le plus beau que j'ai fait. Puis comme, tu sais, des fois, j'écoute mon album quand je vérifiais les chansons, puis tout, voir si tout était correct. Puis des fois, j'écoutais, puis j'arrivais pas à le croire. Déjà là, c'était même pas, je l'avais même pas comme sorti encore, je l'ai pas sorti encore, mais juste l'écouter, puis écouter le résultat final, j'étais comme, waouh, comme, c'est huge, là, comme, il n'y a rien, il y a pas de paye qui peut me donner ce feeling-là, sentiment. genre, ce sentiment-là, il est priceless, puis il m'a tellement, comme, démontré de trucs à moi-même, c'est comme, waouh, t'as été capable de faire ça, Nato, comme, maintenant, là, t'es capable de faire n'importe quoi, là. Boom! Yeah. Bang, bang. Yo. Puis regarde, puis c'est fou que cet article-là, je l'ai vu un matin, puis ça tombait bien, tu sais, qu'on allait faire ça parce que ça vient en lien avec ton projet, puis tu sais, peut-être on pourrait survoler, voir vraiment est-ce que Ruido Callejero peut avoir une implication dans ce que je vais te lire. Je vais juste lire le titre. La disque mise sur les heures de grande écoute. Tandis que les radios privées francophones suspendent leur demande de baisse pour les pourcentages de musique francophone exigés sur leurs ondes, la disque accepte que l'un des quotas soit revu à la baisse, mais que davantage de chansons en français soient jouées aux heures de grande écoute, qu'il y ait plus de place accordée aux nouveautés et aux artistes émergents. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est-tu l'affaire... Mais c'est pas l'affaire en ligne, là, comme les... Non. OK. Ben, non. ce que j'ai lu de ce truc-là, c'est dans le fond, c'est que il commence à revoir vraiment l'implication de la musique, de la culture, puis parce qu'en ce moment, les quotas dans la radio de la musique francophone c'est genre un certain pourcentage. Ouais. Puis là, la disque est en train de dire, tu sais quoi, genre, j'aimerais ça qu'on revoie ces pourcentages-là, qu'on puisse les baisser, OK, ouais. en respectant que quand même la musique francophone va demeurer prioritaire sur les zones, mais on veut faire des découvertes de nouveaux projets comme, admettons, beaucoup le rap Montréal en ce moment, il commence à avoir une montée de fou. Mais comme je l'ai compris, c'est qu'un projet comme le tien, qui est plus latino, qui va être en espagnol, mais la disque aimerait ça en avoir plus, qu'on l'entende beaucoup plus dans les zones ici au Québec. Avoir de la variété, après que ce soit tout le temps les mêmes Parce que affaires qui c'est jouent tout chiant, le temps. là, genre, Ding, ding, écouter ding. la même musique. Ouais. Genre, la musique du Québec, les radios du Québec, c'est les plus poches au monde. C'est... T'en as une Pour de vrai, 4-7, comme- mais il grinche tout le temps. Ça, exact. Tu sais, on va se dire les vraies C'est choses. tout le là, temps comme- genre. Tout le temps les petites tunes de. Puis- Je m'en bats les couilles! J'ai Comme- pas écouté ça! Comme c'est sûr là, qu'ils veulent revoir ça à la baisse parce que personne ne veut l'écouter. T'as juste un type de personne qui veut écouter cette musique-là. Puis malheureusement, en ce moment, genre, t'es juste en train de négliger limiter, là. une autre Non. audience qui pourrait te ramener beaucoup plus d'argent d'annonces. Puis si vous aimez le real Publicitaire. talk comme ça, le Patreon, c'est là que vous devez aller. Patreon, Sur baby. le Patreon, c'est là qu'on parle, on parle crack. Bam. Patreon, on parle crack. Fait que j'ai lu ça, puis je suis comme, oh, nice, parce que est-ce que, selon tes objectifs,
selon ton orientation, est-ce qu'on pourrait avoir, entendre du Ruido Callejero, genre à la radio de nos jours? Est-ce que tu serais fier Ah, c'est sûr, que mais... ça joue? Mais tu sais, pour les radios, pour passer à la radio ici, c'est très dur. Ça te prend vraiment comme une grosse machine, une grosse boîte. Ouais. C'est très comme... Tu sais, il y a tellement de monde, tellement d'artistes qui ont essayé de passer à la radio. Tu sais, je connais du monde qui disait comme qu'ils avaient leur page, ils avaient tellement de followers, puis ils disaient à tous leurs followers comme appeler CKOI, mettons, puis demander ma chanson. Puis t'avais genre des milliers de personnes qui appelaient CKOI, puis ils ne jouaient pas. Même si la demande était là, même si tu avais plus d'appels pour ce gars-là en tant que tel, il la joue pas parce qu'il n'y a pas une machine. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est une business. Bah, ouais. Ben, c'est pour ça, justement, ce message-là, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de comprendre. Comme... Parce que, regarde, c'est Spotify là, que tout le monde écoute. Ouais. Toutes les voitures, ils branchent à ton cell. Ton cell, tu as Spotify. Que tu aies la pub dessus ou non, tu as Spotify. Puis personne ne veut écouter ça. On mais veut sûrement, écouter quelque chose sûrement ils se rendent compte aussi que la musique se dirige vers quelque chose de plus culturel, de d'autres. Ben oui. Puis ils n'ont pas le choix. Je veux dire, comme à un moment donné, c'est vraiment nice lutter pour la culture francophone et tout. Je suis pour ça, j'encourage ça. Mais en même temps, il ne faut pas se fermer les faut pas yeux. rabaisser les autres Exactement. aussi pour pas... prendre toute la place. C'est ça, il y a tu sais, pourquoi pas jouer plus de musique en espagnol? Pourquoi pas jouer plus de musique en anglais? Tu sais, pourquoi tout le temps? La même je chose. sais pas. Puis encore là, je peux comprendre que vraiment, oui, on veut renforcer la langue française. Puis regarde, moi, j'ai pris une décision aussi dans tout le contenu que j'allais créer. Pour ceux qui me connaissent déjà, je verbalise beaucoup en étant dans mes médias sociaux en anglais. Parce que je me sens quand même très anglophone. À la maison, c'est anglais. Partout, ma vie est quand même très anglophone. Mais j'ai choisi de faire, on va dire, le podcast en français. J'ai une formation en ligne qui s'en vient, que j'avais la décision, soit tu le fais en anglais, soit tu le fais en français. Tu sais quoi, moi, je le fais en français. Je veux encourager la langue parce que c'est la langue une de mes langues que je maîtrise très bien. Puis c'est une belle langue. Puis c'est nice de dire que, tu sais, on a le bénéfice. Ouais. Quand on est latino, qui parle anglais, mais les gars, ils se parlent français. Ouais. Comme qui penserait un Péruvien parlerait français? Ouais. De où tu sors, genre? Tu sais, genre, c'est un mix, on peut rajouter de plus, puis je pense que c'est une fierté. Puis je peux comprendre cet argument-là, pourquoi on veut maintenir, on dit la mais il faut juste pas se fermer aux autres cultures, aux autres langues, puis tout. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais... Tu sais, pour répondre à ta question, comme oui, c'est sûr, ça serait fou avoir une chanson un jour qui va jouer à la radio ici, mais c'est sûr que je m'y prendrais pas. Si c'est ça mon but, je m'y prendrais pas de la même manière. C'est pas ça ton objectif. Je m'y prendrais pas de la manière que je suis en train de faire maintenant. Comme pour un truc comme ça, il faut que tu t'assoies avec du monde qui s'y connaissent, comme c'est quoi les étapes à faire. Les subventions, les whatever. Là. C'est plein de paperasse, je suppose, là, pour jouer à la radio ici. T'es-tu inscrit à la SOCAN? Oui, ça, toutes les chansons sont inscrites à la SOCAN. Toutes les chansons de l'album. Comment ça marche, la SOCAN? Genre, je sais comment ça marche, mais juste pour en parler, tu sais. Toi, t'as-tu déjà reçu des royautés? J'ai déjà été payé dans le temps. C'était pas beaucoup, mais pas maintenant, mais dans le temps que quand je faisais de la musique avant, quand j'avais été dans des émissions québécoises. Tu reçois une paye de la SOCAN, évidemment. Mais sinon, ça, c'est tout le temps quand tu joues à la télé, à la radio, c'est des trucs comme ça. Mais tu sais, pour être bien payé, il faut que ta chanson roule, qu'il y ait un roulement. Là, t'sais. Ouais, pour que tu vois quelque chose qui a de l'allure. Exactement. Mais tu sais, moi, j'ai consulté du marketing pour une artiste québécoise. Je ne dirais pas son nom, mais elle est super populaire. Puis, comment je la voyais, elle? Elle fait du cash, puis c'est sûr qu'elle était à la SOCAN, mais elle voulait vraiment sortir plus du Québec. Puis j'ai vu les stats, puis elle faisait du cob sur YouTube, parce que ses vidéos peuvent atteindre le million. Okay. Ils ont views, elle avait à peu près 200 000 subscribers sur YouTube, puis elle faisait genre proche de 5 chiffres par YouTube tout seul, comme channel. Fait que aussi, elle est sur des billboards, genre des sponsors. OK, ouais. Fait que, tu sais, je trouvais qu'elle avait, genre, une carrière professionnelle, genre, artistique très avancée. Mais c'est comme tu dis, tu sais, juste, mettons, en sponsor, si tu fais bien tes trucs, comme... Tu sais, je veux dire, exemple, OK, mettons, vous faites votre podcast, puis vous atteignez beaucoup de monde tout le temps, puis, tu sais,
mettons que tu fais pas d'argent, que YouTube te paye pas tant que ça, mais genre, tu sais, t'as comme une clientèle cible, puis t'as cette clientèle-là, puis quelqu'un, je sais pas, moi, je vois comme, j'ai une bouteille d'alcool, puis là, je fais comme, ben yo, tu sais quoi, je te paye tant d'argent pour ça, mais tu sais, il y a tout le temps des manières de faire de l'argent, mais Il faut être hustler. Genre, il faut être hustler, là, puis... Le monde pense que c'est quelque chose de easy parce que, exactement, j'ai pas 1 million de followers qui viennent ici, qui voient, mais j'ai juste assez. Et même là, pour moi, je suis même pas, on n'a même pas encore avancé. Mais le hustler en moi a fait en sorte que j'ai quand même réussi à générer des revenus. Mhm. Ben, il faut que dans n'importe quoi, il faut que tu trouves la manière de générer quelque chose. Tu comprends que ça soit mettons, dans un projet de musique, faire du merch, comme peut-être que avant, j'aurais pas pensé faire ça, mais là, j'étais comme la situation te met comme OK, dans une position que tu fais comme bon, je suis en train de comme sortir de l'argent tout le temps. Comme, y a-t-il une manière d'en recevoir un peu, au moins pour balancer ça, puis au bout du compte, au moins arriver à un zéro, là. Bon, ben, comme on va faire ça, mais c'est de la job, mais il faut que tu le fasses, là. Comme, puis, c'est comme je disais tantôt, t'as comme plein de situations qui vont arriver s'il n'y a rien de facile, là. C'est comme, tu vas devoir faire des trucs, recommencer, passer par des erreurs, passer par des trucs désagréables que le monde ne va pas voir, mais que toi, tu vis ça, là, puis c'est pour ça que tantôt, je disais qu'en décembre, que j'avais failli tout laisser tomber parce que je sentais que c'était trop pour Est-ce que moi le monde tout seul. Est-ce qu'il y avait des conflits? Non, j'avais aucun conflit. C'est juste que je sentais que je m'en donnais trop et puis que Exiger d'autres choses? que j'étais en train de m'en demander trop. Puis je me disais comme, à un moment donné, je me disais comme, fuck off, là, comme, je suis en train de donner tellement d'énergie, tellement de temps, tellement d'argent à ce projet-là, puis peut-être le monde s'en fout, tu sais. Ça, c'était un peu comme la mentalité que j'étais arrivé en décembre, là. J'étais comme, tu sais quoi, même si j'annule, là, tout le monde va s'en foutre. Mais tu sais quoi? Ça, c'était, attends, mais tu vois, j'ai commencé à penser de même, j'étais comme sur le bord de lâcher, puis là, t'as eu comme des amis, du monde proche, ou des artistes qui m'écrivaient, puis je sais pas, ça a juste tombé comme ça du ciel, qui m'ont envoyé des messages comme « Ah, tu sais, ton projet, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement gros, on est content de te voir. » Puis je recevais tellement de beaux messages, puis j'étais comme « Tu sais quoi, genre, même s'ils sont 2-3 à l'attendre l'album, là, mais je vais le faire pour eux. » Tu sais, c'est ça qui compte, là. Comme c'est pas... Tu sais, Nice. en 2021, je trouve qu'on associe trop... Ça, je le dis tout le temps. Je trouve qu'on associe trop à beaucoup de views ou beaucoup de likes à bon. Pas beaucoup de views, pas beaucoup de likes, pas beaucoup d'expectatives. C'est pas bon. Mais c'est là que le real, il se passe. Genre, je sais pas, j'ai commencé à écouter un podcast, moi, sur YouTube. C'est genre de la neuroscience. Le gars, sur ses vidéos, il a genre 45 000 views sur tous ses podcasts, environ, tu sais. Un professeur à l'université, puis je suis comme... OK, il y a des vidéos sur YouTube qui a des millions de views. C'est genre des chats qui pleurent, puis genre un chien qui tombe en bas d'un édifice ou whatever. Mais ça, c'est genre la value. Mais il n'y a pas des millions de views. Genre 45 000 views. Parce que le monde c'est juste un stade de chiffre, de matérialiste. Puis il y a beaucoup de valeur qui a été perdue dans tout ça. Mais tu sais quoi? Moi, je te vois dans ma tête, je me dis comme, tu dis que c'était down, mais dans le fond, genre, je me dis, tu dois être un mastermind, puis c'est dit, yo, je vais sortir un méga album local pour promouvoir mon resto. Je fais le gars dans la musique, comme Baya, Comer. Non, honnêtement, ça a juste tombé comme ça. Mais tu vois, comme une chose amène une autre. Tu vois, comme un projet de musique comme ça, ça crée beaucoup de... comment on dit, d'emphase sur moi, évidemment. Tu sais, c'est moi le producteur. Ouais, ben comme il y a beaucoup de monde qui me suit, depuis le début du projet, il y a beaucoup de monde qui a commencé à me suivre, puis tout. Puis évidemment, c'est des trucs qui vont m'aider avec le restaurant. Tu sais, c'est comme... Puis, mettons, quand je vais faire les clubs, ben, ça va m'aider aussi. C'est juste créer comme du monde real qui est autour de moi, des followers comme real. Moi, je m'en fous d'en avoir 10 000 ou 20 000 pour mettre une photo puis que tu en aies 2 qui commentent. Tu sais, c'est pas... Ça veut dire peut-être le monde te suit, mais ils sont pas intéressés à ce que tu fais. Je préfère avoir, mettons, 1000 followers puis tu sais que
Que les 1000 1000 sont followers là, là. sont vraiment là, Mais- down in avec toi, ou même 100 personnes. Yo, Tu comprends? qualité sur la quantité. Mais oui, moi vrai, je là. crois beaucoup plus à ça. Moi, tu sais, sans enlever aucun crédit à aucun artiste de Montréal, mais tu sais, Step up your game. mais moi, je suis comme peut-être avec une vieille mentalité, mais tu sais, je comprends quand les gars sont fiers de dire « Ah, on a tant de views », puis c'est très bien, Did you make a félicitations. dollar? Mais est-ce que de toutes tes views, le monde, ils sont vraiment comme intéressés à toi, tu comprends? Ou c'est juste des views parce qu'ils ont cliqué sur ta musique? Comme moi, je préfère faire une vidéo, avoir 200 views, mais que c'est 200 personnes qui vont la partager ou 200 personnes qui ont aimé, puis ils vont attendre mon prochain projet. Là, Ça, c'est encore plus fort. tu sais? Mais non, c'est intéressant. J'ai hâte de voir de quoi ça ressemble, le projet. Puis, tu sais, puis maintenant, là, advenant que tout revient à la normale, tu continues tes gigs de nightlife? Tu vas voir le resto, là, tu vas drop un album. Ouais. Le nightlife, t'as-tu continué? Oui, c'est sûr. Ouais. Je continue le nightlife. Puis pour le moment, c'est sûr que on va attendre. Mais les clubs où est-ce que je travaille, où est-ce que j'avais l'habitude de travailler, je suis vraiment bien là. Puis je peux toffer encore des années à travailler encore là. Je me sens encore capable. J'ai encore mon équipe de promoteurs. J'ai une Les belle autres équipe de attendent, là. promoteurs, RC Familia. C'est quoi les clubs? C'est- C'est quoi les clubs? Les mercredis, je suis au Sunset, au Vieux-Port. OK. Très beau spot, vraiment beau spot. J'aime le nom, là, genre. Sunset, c'est malade. Fait que Sunset? Jamais été. je vais plugger tous mes clubs, merci. OK. Les jeudis et les dimanches, je suis au Jack Rouge. Ça, Ok. c'est Oh my Plateau. God. Ça, c'est Plateau. Ancien porte-rouge. Exactement. Sur Saint-Laurent. Et puis, vendredi, samedi, là, à cause de la pandémie, j'avais arrêté parce que c'était le lobby bar. Puis là-bas, ils n'ont pas de bouffe. Donc, je ne pouvais pas continuer mes soirées. Mais si un jour les clubs reviennent, c'est lobby bar vendredi et samedi. J'ai toujours mon même DJ, Flaco Remix. So, j'envoie un shout-out à Flaco Remix, que c'est un des gros DJ latino. Pour moi, le plus gros DJ latino de Montréal. Puis je l'ai dans mon équipe. Puis mon équipe de promoteurs, des jeunes vraiment impressionnants, des belles énergies. J'ai tout le temps une équipe de feu. Là, c'est pour ça que dans Ça le que ça marche, nightlife, le projet, là. c'est pour ça que le nightlife a très bien marché pour moi. J'ai su m'entourer d'une belle équipe. J'ai formé des bons promoteurs. Mon bras droit, JP. Shout out à mon boy. Ça, c'est des gars là, que genre, tu veux avoir dans ta team. Là. Quand tu as ce monde-là dans ta team, là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Là. T'as des bons capitaines, là, genre. Ouais, ça te prend. Il faut tout le temps que tu crées des capitaines dans tes équipes. Là. Dans n'importe quoi que tu fais, il faut que tu crées des boss. Là. Ben, c'est sûr. Puis je pense que en tant que le leadership parfois qu'on doit avoir, c'est pouvoir créer d'autres leaders. C'est Parce exactement que si ça. tu montres la bonne direction à quelqu'un, ben cette personne-là va considérer ça. Puis cette personne-là, par la suite, va vouloir créer d'autres bons leaders. Puis là, on se retrouve vraiment avec une population qui va être beaucoup plus éduquée vers à donner vraiment la bonne image de qu'est-ce qu'on devrait faire pour grandir, pour réussir un projet ensemble. Puis je fais beaucoup de références à la collectivité, travailler ensemble. En ce moment, on est impliqué avec beaucoup genre d'organisations, des trucs. Je voudrais donner un shout-out à Rosemont. Rosemont, comme partenaire, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir, on a de la variété de boissons. Rosemont, tu sais, je me suis dit qu'en allant dans ce projet-là du podcast, on se bâtit des partenariats avec d'autres personnes. Puis la semaine dernière, on a eu le podcast avec eux. Puis il me dit des choses quand même intéressantes que moi, je pourrais dire mutuellement. Quelque chose qui me dit, hey, je te remercie, tu sais, de vraiment de nous supporter, de nous soutenir vraiment dans tout ça. Puis je suis comme, hey, c'est le contraire, c'est moi qui te remercie, tu sais, vraiment de nous supporter dans ça. Parce que même eux autres, tu sais, comme pour moi, genre, je sais, ils ont commencé en 2013. OK. Puis en ce moment, c'est là que c'est en train de blow up. Puis je pense que ce que j'ai compris de ce message-là, c'est que là, on est nouveau, puis tout. Puis on a trouvé peut-être un groupe de personnes qui aiment ça, le brand, puis qui nous poussent, puis qu'on mélange des brands. Fait qu'on était là, on a été super bien accueillis. Puis autant bien accueillis qu'on a été, la boisson, elle est top. Puis leur brand, il est vraiment beau, là, by the way. On a... Regarde, celle-là, je l'ai dans le congélateur. Ils ont sorti... Si tu veux aller chercher...
Bah, ça, T'as c'est... soif, toi. Yo, ça va être Ce gars-là. mon drink de choix. C'est de la tequila. Mais, hey, c'est là, je dirais, regarde. C'est pas de la tequila. Ok, ouais, c'est vrai, c'est de l'eau Oda. de vie de la guave. Eau d'agave. Eau d'agave. Check. Ouais. Il y a eau d'alcool d'agave. Rosemont. El Chaplo. El Chaplo. Puis, regarde, j'ai raconté l'idée derrière ça, c'est que la rue où est-ce qu'ils ont la distillerie, c'est Chaplo. OK. Fait qu'ils ont pensé, tu sais, avoir vraiment un produit qui était vraiment de saveur mexicaine, tequila, de l'eau de gave. Ils disaient comme El Chapo, on est sur Chaplo. El Chaplo. Vraiment nice. Fait que, tu Intéressant. sais, c'est comme, on l'a goûté, puis honnêtement, regarde, et c'est travaillé ici, puis ça goûte, on l'a goûté, là, c'est fort. Ouais. C'est, 43%, j'ai ouais. vu, là. Ils ont, Il passe super bien. tu sais, regarde, c'est nos partenaires, tu sais, vraiment, ce projet-là, puis tout, mais les produits ont de la qualité. Ils sont super bons. Fait que c'est pour ça que je donne un shout-out à Lilian Wellfelsberger, Stéphane Dion aussi, associé, président. Puis, hey, le produit est excellent, tu sais, vraiment dans le même contexte de guys. On encourage qu'est-ce qu'on fait ici à la base? Sport local. Local, comme C'est produit local, toi. Tout le monde, tout le monde. Le mind derrière Nato qui fait vraiment tout ce que tu fais. On a hâte de voir ton restaurant encore une fois. Ça va être quoi l'adresse? C'est 4552 Saint-Denis. Je suis pas 100% sûr. Je suis en train de m'habituer peu à peu. Mais c'est Saint-Denis, coin Mont-Royal, en face du Clébar. So, on va être en plein cœur du plateau. Je connais Puis connais dès Clébar. que vous allez voir sur mes réseaux, Nato Miranda partout, Facebook, Instagram, whatever. So, puis vous pouvez suivre aussi Barranco sur Instagram. Barranco. C'est là qu'on va peut-être faire des stories du making of, Mhm. un peu que le monde rentre dans le vibe de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Amène une petite caméra. Nous autres, on a une petite caméra qu'on enregistre du backstage. Mhm. J'ai remarqué que le monde aime ça, le backstage. Ouais. C'est Garde ça une qu'on caméra veut. là, qui niaise derrière. Ouais, Là. on va sûrement faire ça, tu sais, comme un peu de contenu de même. Fait que, ouais, Barranco puis Ruido Callejero qui sort ce mois-ci aussi. Fait qu'un resto puis un album le même mois, là. Oh, si c'est tout check. va bien. Sauf qu'on trouve la merch. Il va t'en beau chandail. La moi, je veux, merch là. Mhm. Instagram Ruido Callejero. So, yeah, c'est vraiment nice pour de vrai. Shout out à mon boy Greg, c'est lui qui les fait. OK. Son Instagram, c'est, je sais pas si ça se dit PSOM, c'est comme ça, vous pouvez le chercher PSOM. C'est sur Instagram, c'est lui qui me fait les prints. Greg, shout out à lui, il m'a beaucoup aidé avec ça. So, pour de vrai, dans tous les projets que je fais, il y a tout le temps une belle équipe. Là, comme, je vois un dernier shout out aussi, mon photographe, designer, c'est Vincent. Vincent, c'est un fou photographe. Je l'avais engagé pour le nightlife, pour les clubs. Puis maintenant, c'est mon photographe de tout. C'est lui qui a fait les photos du merch. C'est lui qui a fait le cover. Ouais, j'ai vu le Il est en train de photoshoot, faire c'est le nice. cover. So, gros photographe. Ma cousine Carla, qui est designer aussi, qui a créé le logo de Barranco. Comme tu dis, là, puis comme je te disais tantôt, c'est comme, il faut t'entourer Des bonnes de personnes. boss, là. Le meilleur en photographe, le meilleur designer, le meilleur, puis ensemble, vous faites comme des grosses une affaires équipe. ensemble, là. Yo, thanks pour ta visite ici. Gros shout-out aussi à tout le monde. Regardez, on continue à publier. Allez subscribe au YouTube. Si vous ne connaissez pas YouTube encore, allez subscribe youtube.com, Yellow Seed Podcast, notre YouTube. Merci à tous. Une autre chose aussi qu'on est en train de préparer, d'autres segments parce qu'on est dans la game de segments, des mini-clips. Allez follow là, Instagram aussi. Toi, tu as des Instagram. On est en train de préparer du contenu exclusif où est-ce qu'on va donner de la valeur ajoutée dans votre quotidien, que ce soit en contenu, en éducation, en n'importe quoi, ou sinon en promotion, où est-ce que vous allez pouvoir avoir vraiment un bénéfice. Vous allez voir un Patreon apparaître bientôt. Yellow Seed Podcast, baby, all day, every day. Shout out à Good Vision, shout out à Alec the Kid, Yeah. shout out à Nato, shout out à Alexis, Yo, Tacos. pour de vrai, les et- gars, là, Puis à la il faut, distillerie tout le Montréal. temps, il faut tout le temps les shout-outs parce que c'est... Shout out à, exactement, shout out à Grosse la team distillerie ici, de là. Montréal. Guys, Yellow Seed Podcast, vous allez voir, on va rip la game du podcast. Puis c'est That's exactement ça, grâce à vraiment les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, qu'on peut faire certaines choses. Tu sais, le feedback que le monde me donne, c'est qu'est-ce qui me donne cette énergie de continuer, faire vraiment du contenu qui va être fou comme ça. Let's go!
Drop the mic. Let's go!